Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Marrakech au Maroc. Comme tu peux le voir de moi, le décor est plutôt sympathique, mais on n'est pas là pour parler d'hôtellerie ni d'architecture, mais plutôt aujourd'hui de start-up. Je voudrais faire une petite mise en garde en fait aujourd'hui dans cette vidéo sur ce qui concerne l'investissement. Et bien dans les start-up, on va se mettre là-bas sur le petit banc pour être tranquillement au calme. En fait, comme toujours dans l'investissement, il y a toujours à boire et à manger. On te propose tout et n'importe quoi et c'est parfois pas évident pour toi en tant qu'investisseur de savoir qu'est-ce qui est bon, pas bon, le vrai, le faux, ce qui est intéressant, pas intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais te mettre en garde en fait contre les investissements que tu peux réaliser via des plateformes gratuites. En réalité, j'avais préparé pas mal de noms de plateformes. Je vais te citer que tu connais peut-être déjà plus ou moins. Il y a Founders Club, Crowdlords, Seed Invest, Crowdfunder, Republic. Il y en a une tonne. Tu peux en trouver plein des plateformes qui vont te permettre d'investir dans ce qu'on appelle donc le private equity, d'investir dans des startups. Et en fait, il y a un souci avec ces plateformes gratuites et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va commencer par la base. Une startup, c'est quoi? Une startup, c'est une entreprise qui a une idée de produit ou de service qui peut répondre à une demande, qui est immature la startup, qui ne génère pas ou peu d'argent, qui a besoin de beaucoup d'argent justement pour investir dans sa croissance, qui a donc besoin des investisseurs et qui a évidemment besoin de confidentialité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, toi en tant qu'investisseur, c'est que une startup n'a aucun intérêt d'aller lever des fonds sur une plateforme publique et gratuite auprès des investisseurs particuliers. Souvent, les startups, elles ont besoin de quoi? D'argent, mais aussi d'accompagnement, d'expérience, de partenariat, d'opportunités. C'est pas le rôle d'un investisseur, c'est pas que de donner de l'argent et lui dire débrouille-toi. Une startup, elle cherche à attirer des investisseurs, des fonds d'investissement, des incubateurs qui vont pouvoir apporter évidemment l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, mais également l'expérience, du contact, du réseau, etc., etc. Et aujourd'hui, pour une startup, aller sur une plateforme publique et lever auprès des particuliers, c'est une hérésie en fait, parce que avoir peut-être un peu d'argent, pas forcément beaucoup, parce qu'évidemment le particulier il va donner qu'un petit peu d'argent, peut-être des 100 balles, et justement on le voit parfois même des plateformes qui permettent d'investir à partir de 10 $. Donc j'ai envie de te dire, il en faut des 10 $ pour pouvoir lever 1 million, 500 000, 200 000, etc., etc. Ou plus même, 5 millions, etc. Et donc évidemment c'est compliqué, et en plus de ça le particulier il va pas fournir d'expérience, parce que le particulier par définition c'est pas son rôle, c'est pas son métier que d'être investisseur, contrairement à des fonds d'investissement, des incubateurs, etc., etc., ou des gros CEO qui ont pour mission de créer des entreprises et de les développer. Donc il faut comprendre ça, c'est que une startup généralement qui se retrouve sur une plateforme publique, il faut se poser la question de pourquoi elle le fait. Et en fait malheureusement c'est que c'est souvent une question de survie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément réussi à convaincre des investisseurs plus gros, plus intéressants, des investisseurs institutionnels, des investisseurs qui ont de quoi apporter de l'argent et de l'expérience, parce que le produit ou le service est potentiellement pas bon, ou parce qu'il n'y a pas de demande, ou parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre, ou que les chiffres ne sont pas bons, bref, que quelque chose ne va pas. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'un investisseur ne veut pas investir dans une startup, mais logiquement, les meilleures startups aujourd'hui sont prises d'assaut par les meilleurs investisseurs. Donc, il faut comprendre que si une startup se retrouve sur une plateforme, c'est que potentiellement, il y a une question de survie qui est en jeu là-dedans. Il y a deux points importants. Le plus important même, c'est que tout ça, c'est confidentiel. C'est-à-dire que quand tu investis dans une startup, moi tel que je le fais, les informations me sont confidentielles. C'est-à-dire qu'on me dit très clairement, ne partage rien de tout ce que tu as comme information, c'est confidentiel. Si tu le partages, tu auras des problèmes. C'est voilà, juridiquement parlant, c'est confidentiel. Ce qui se comprend. Une startup, évidemment, elle a besoin de protéger son business, ses marges, son chiffre d'affaires, sa vision, sa traction des concurrents. Si tout le monde sait c'est quoi le plan de la startup, potentiellement ça va la tuer dans l'œuf. C'est-à-dire qu'un concurrent plus gros va venir et dire ah ouais, là il y a un angle d'attaque, il y a un marché, ils ont fait une étude de marché, il y a ci, il y a ça, ils ont commencé à développer ça, on va faire pareil, on a plus de moyens, on va les écraser et c'est terminé. Donc évidemment que c'est confidentiel. Donc encore une fois, pose-toi la question, pourquoi une startup dont l'activité est confidentielle, ou en tout cas dont les informations sont confidentielles, irait sur une plateforme publique et gratuite auprès des particuliers pour lever de l'argent. Donc tu vois, il y a vraiment deux raisons qui font que c'est pas logique. C'est que d'un point de vue confidentialité, elle s'expose au grand public, et d'un point de vue financier et investisseur, elle attire pas du tout les bons clients en termes de moyens et en termes de compétences et de connaissances. Donc c'est pour ça que les plateformes publiques, bien qu'encore une fois semblant être très pratiques, facile d'accès parce que c'est 10 $ minimum, 100 $ minimum, c'est un piège. C'est un piège parce que quand tu regardes dessus, il y a souvent de très très mauvais projets, et en tout cas des projets qui sont selon moi très peu intéressants. Alors attention, je dis pas que tout est mauvais, mais honnêtement, il y a parfois des bons projets, des belles startups, et même des très très belles startups qui sont passées par des plateformes publiques pour lever des fonds. Mais dans la majorité des cas, c'est éclaté au sol, excuse-moi le terme. Il n'y a qu'une seule raison qui peut faire en sorte qu'une startup va lever des fonds sur une plateforme publique, c'est quand elle cherche à faire une opération de marketing, une opération, on va dire,
de visibilité auprès du grand public entre guillemets en impliquant les particuliers dans la levée de fonds. Et souvent ce sont des startups qui ont déjà un stade avancé de maturité, qui valent déjà plusieurs centaines de millions de dollars, voire plusieurs milliards de dollars, et qui se disent ok, on a levé des fonds, on a de la traction, on a de la maturité, on commence à l'acquérir, on fait de l'argent, on a une place sur le marché, etc. Et on va impliquer le public, le particulier, pour que cette opération soit médiatisée et que les particuliers se sentent impliqués dans notre produit, dans notre service. Et voilà, on renforce l'engagement, la fidélité et notre place sur le marché, on se fait connaître encore plus. Mais là, il n'y a plus besoin de séduire, c'est-à-dire que quand tu as une valo de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars, tu as déjà séduit beaucoup d'investisseurs, et souvent on toque à ta porte tous les jours en te disant est-ce que vous voulez des fonds, est-ce qu'on peut vous aider, est-ce qu'on peut vous accompagner. Ok, là c'est tout à fait un autre scénario. Mais pour les jeunes startups qui débutent et qui ont besoin de faire leur première levée de fonds, c'est une hérésie totale de passer par une plateforme publique. Donc ça, il faut bien comprendre ça, ne tombez pas dans le piège encore une fois de se dire c'est facile, c'est pratique, il n'y a pas de galère, c'est simple, etc. Encore une fois, quand c'est trop simple, quand c'est trop faible, quand c'est trop gratuit, il y a un piège derrière. Comme je le dis toujours avec les courtiers en bourse qui sont gratuits avec zéro frais, on en parlait encore une fois dans le mastermind où j'ai participé ici au Maroc, à Marrakech, eh bien je disais à tous les membres, attention, ces courtiers gratuits ne sont pas gratuits. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un courtier en bourse, c'est une entreprise commerciale qui a un but de gagner de l'argent. Donc si elle vous dit que le passage d'ordre est gratuit, c'est qu'il y a quelque part ailleurs où elle va gagner de l'argent. Et c'est souvent sur ce qu'on appelle le spread, entre le cours de l'action à l'achat et à la vente. Et ça, c'est invisible et ça vous fait perdre de l'argent. Et à la fin, pardon, vous payez plus que quelqu'un qui a simplement payé un frais de passage d'ordre. Mais bref, là, ce n'est pas le sujet. Donc faites attention, en tout cas, à ces plateformes publiques. Également, ce qu'on voit sur les plateformes publiques pour les startups, c'est des choses très tristes. C'est comme par exemple le fait qu'une startup va offrir des cadeaux à ses investisseurs. Donc je le répète, une startup est une entreprise immature, qui ne gagne pas ou peu d'argent, qui a besoin d'argent, je le répète, qui va aller chercher des investisseurs pour lever des fonds et se développer. Et la startup se retrouve dans l'obligation d'offrir des cadeaux à ses investisseurs pour les séduire. Donc on voit parfois, voilà, tu investis 500 $, on t'offre un pack de ci, tu investis 1000 $, on t'offre un pack de ci, plus on met ton nom quelque part. Tu investis 2000 $, on t'investit le pack premium, plus on fait ci, etc., etc. Et plus tu vas donner d'argent à la startup, et plus elle va t'offrir des packages, des cadeaux pour te remercier d'avoir investi dans l'entreprise. Et ça, c'est totalement what the fuck et pas normal, parce que la startup se retrouve à avoir des engagements envers ceux qui sont censés la soutenir et faire en sorte qu'elle se développe. Donc c'est pas normal, c'est pas bon. Tu ne dois rien attendre de la part de la startup, si ce n'est qu'elle te fasse gagner de l'argent au moment où elle va être introduite en bourse, se faire racheter par une autre boîte, etc., etc. Tu ne dois pas te dire ah ouais, c'est cool, elle va m'offrir 1 an d'accès à son service, elle va m'envoyer chez moi un pack de je sais pas quoi, etc., etc. Non, ça doit pas marcher comme ça. Tu n'investis pas dans une startup pour recevoir des cadeaux. Dans ce cas-là, je comprends pas. Moi, ça me paraît bizarre. Donc tout ça, en fait, ça doit être des warnings, des signaux d'alarme qui doivent te faire dire non, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est pas ok. Donc c'est pour ça qu'en fait, toutes les bonnes affaires, encore une fois, si on peut appeler des bonnes affaires, puisqu'on ne sait jamais ce que va donner une entreprise, une startup, tous les bons, on va dire, les bons projets, les projets à fort potentiel ne sont pas sur les plateformes publiques, sont encore une fois en off-market. Comme en immobilier, les meilleures affaires sont en off-market. C'est pareil avec le private equity. Crois-moi que toutes les startups qui sont intéressantes sont très rapidement identifiées et on vient toquer à leur porte, on leur donne beaucoup d'argent et même beaucoup trop d'argent, elles doivent choisir. Beaucoup des levées de fonds dans lesquelles je participe personnellement, je suis proratisé, c'est-à-dire que la startup a levé trop de fonds et elle doit proratiser tous ses investisseurs. Tu veux investir 10 000 $, à la fin tu as investi plus que 9 000 par exemple, parce que eh bien, il y a eu trop d'argent. Donc la startup a eu le luxe de choisir ses investisseurs et de choisir le montant qu'elle voulait lever. Et c'est comme ça que ça se passe pour les très bons projets. Ok. Donc moi personnellement, je fais partie de tout un tas de syndicats aux États-Unis, en Inde, à Singapour, en Indonésie, etc., etc., qui m'envoient régulièrement du deal flow, qui ont été triés eh bien en interne. Ensuite, libre à moi d'aller lire les pitch decks, les mémos et d'aller investir ou non dans ces boîtes. Mais ça ne sort pas de plateforme publique. Les startups dans lesquelles j'investis ne sont pas sur les plateformes publiques. Parce que, eh bien, encore une fois, il y a une différence de qualité. Dans les levées de fonds dans lesquelles je participe, il y a des chartes de confidentialité. Il ne faut rien partager, c'est secret. C'est secret, voilà, il ne faut rien dire. Et c'est pareil dans mon club d'investissement. Quand je te partage mes levées de fonds, les startups dans lesquelles j'investis, je te fais signer à l'entrée eh bien, de mon club un document, un pacte d'engagement qui te dit très clairement, attention, les informations que tu vas recevoir sont confidentielles. Et si tu ne respectes pas cette confidentialité, c'est évidemment un bannissement, je sais pas comment on peut dire, un ban en tout cas, immédiat et sans négociation eh bien, du club. Parce qu'encore une fois, on parle pas de choses, on parle de choses importantes. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise cotée en bourse ici. Une entreprise cotée en bourse, c'est très transparent, elle peut tout dire, c'est même normal, c'est une obligation pour elle de publier ses comptes chaque trimestre. Là, on parle d'une société privée qui a des concurrents, qui a tout à faire et qui doit se protéger. Donc évidemment qu'il y a des chartes de confidentialité et c'est extrêmement important. Donc voilà les amis,
Comme tu l'as peut-être plus ou moins compris, j'ai donc un club d'investissement dans lequel je te partage toutes les levées de fonds dans lesquelles j'investis, qui ne sont pas présents sur les plateformes publiques. Ça se passe dans la barre de description où tu tapes dans ton navigateur Club Millionnaire 2L2N.VC et VC et tu auras accès à la présentation de mon club d'investisseurs et la possibilité de réserver avec moi un petit appel pour qu'on puisse en parler, puisqu'évidemment je n'accepte pas tout le monde dans ce club. Je veux m'assurer que tu aies compris pas mal des points très importants du milieu du private equity et des startups. Bref, tout est expliqué sur la page de présentation, donc pas de stress, il a bien en complet. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse que d'investir dans les startups telles que je le fais et d'avoir accès à mes opportunités d'investissement, eh bien ce sera avec un grand plaisir potentiellement de te compter parmi les membres. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs, qui peut-être eux passent déjà par des plateformes publiques, mais les bien en garde sur ses tenants et ses aboutissants. Pose-moi tes questions dans la barre de commentaires ci-dessous, lis bien la barre de description, abonne-toi à la chaîne YouTube, un petit like comme d'habitude et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.